Il y a bien des manières de commencer un texte. Par une phrase d'accroche, une présentation, un énoncé. Des méchancetés, des lieux communs, des boutades. Depuis l'envie de créer un blog, beaucoup de temps s'est écoulé. Beaucoup trop. Les raisons à cela, je pourrais en énumérer des tonnes, mais elles ne seront jamais satisfaisantes. Alors j'en reste là, avec le constat des journées qui se sont écoulées sans que je ne puisse me dépêtrer de mes états mentaux. Chaque jour que je passe, dès que je suis dans la douche, la voiture, et même parfois lorsque une personne me parle, eh bien je pense à tout ce que j'aimerais partager au monde. On pourrait penser que c'est un cadeau d'avoir tant d'idées et d'envies, mais à vrai dire, c'est un cadeau empoisonné. Une sorte de poids énorme qu'on traîne aux pieds. Lorsque je regarde en arrière et que je fais la rétrospective de ma vie, je ne comprends pas tout. Et parmi tout ce que je comprends, je n'oserais même pas en partager un minuscule dixième. J'envie les gens qui tracent leur route sans regarder en arrière. Ils ont un projet stable adapté à la société dans laquelle on vit. Ils veulent faire des études, trouver un job dans une entreprise, mener leur petite vie tranquille. Je les envie car ils savent parfaitement s'intégrer à la société. Dans cette société, s'adapter est un signe d'intelligence. Et j'en suis arrivée à cette question. Si s'adapter est un signe d'intelligence, ai-je vraiment envie d'être intelligente? Et la réponse est très simple, non. Ce n'est pas par anticonformisme ni par rébellion, c'est juste un désintérêt total pour cette conception de l'intelligence. De nos jours, être intelligent revient à réussir ses études dans le carcan scolaire, être doux en logique, étaler sa culture, s'exprimer en bon français, être intégré à la société et j'en passe. Fondamentalement, je n'ai rien contre cette conception de la vie et de l'intelligence. Si je me sentais bien avec cette conception-là, je n'aurais peut-être même jamais imaginé un seul instant la remettre en question. C'est juste que je me sens déphasée vis-à-vis d'elle. À vrai dire, tout ce qui est porté à mon regard m'amène à me déphaser. Le salariat, les publicités sur les arrêts de bus, la vision de l'intelligence, la manière de communiquer entre amis, en famille, la façon correcte d'être en couple, etc. Je pourrais citer à peu près tout ce qui compose notre monde moderne. Comme si je vivais dans un monde que je ne pourrais jamais réellement comprendre, malgré tous les efforts intellectuels que mon cerveau est capable de fournir. Et pourtant, le monde est ce qu'il est. On peut râler, se plaindre, rejeter, s'isoler, lutter, pleurer, hurler. Cela peut soulager, mais le temps s'écoulera toujours aussi vite et le monde évoluera toujours aussi doucement.